Pour commencer, mettez un like. Mettez un like pour commencer, ça ferait plaisir. Merci infiniment de le faire, ce serait génial. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Toujours un réel plaisir de vous avoir, ça fait un bail, vous savez, depuis un temps. J'étais très occupé, vous savez, la vie, il y a tellement de choses à faire, tellement de responsabilités. Mais me voilà, ça fait plaisir. J'ai reçu beaucoup de messages venant de beaucoup de personnes. Zach, tu es où? Zach, qu'est-ce qui se passe? Zach, est-ce que ça va? C'est gentil. C'est vraiment gentil de votre part. Et franchement, ça fait plaisir de se sentir apprécié, aimé par certains. C'est merveilleux. Merci infiniment de faire partie de notre communauté de réflexion. C'est un réel plaisir. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés, vous le savez. Bienvenue aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe? Nous sommes tous mouillés dans cet océan, vous savez de quoi il s'agit. Cet océan dans lequel nous sommes plongés depuis quelques années déjà. 2 ans, hein, ou 1 an et demi, je ne sais plus. Ouais, alors il y a des vagues, il faut surfer avec le vague. Et depuis un temps, il y a une 3e vague, hein, c'est ça. Hein. Nous sommes sur la 3e vague là, de cet océan. Et bientôt, les présidents africains vont j'essaie d'éviter de dire ces mots-là. Leur population. Pendant qu'en Europe, les Européens, eux, par contre, jouissent dans des stades à moitié pleins à craquer. Des matchs de football, dans des bars, des bistrots et tout le bazar. Pauvre Afrique. C'est bien triste. Mais vous savez, depuis la nuit de temps, l'être humain a été sujet à l'oppression. L'oppression fait partie de la vie. Il y a toujours des gens qui veulent dominer sur les autres. Il y a toujours des gens qui veulent assujettir la majorité de la population. Et si vous laissez ça comme ça, sans résister, sans poser de questions comme les adultes, eh ben c'est bien triste. L'histoire nous répond toujours. L'histoire nous donne toujours des réponses à nos questions. Si vous regardez en arrière, vous remarquerez que ça a toujours été. Depuis l'Empire romain, l'Empire grec, Napoléon, tout le bas, l'oppression a toujours été là. Il y a toujours des gens qui essayent de dominer. Et quand vous acceptez, on presse encore. On presse encore. Merci infiniment. Vous savez, aujourd'hui, on va parler de 3 principes très intéressants. Et si vous êtes de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous suivent religieusement, ceux qui apprécient nos messages, je suis convaincu, sans l'ombre d'un doute, que vous n'en sortirez pas bredouille. 3 principes de vie qui m'ont aidé, moi, personnellement, qui pourraient vous aider. Vous savez, on est là pour s'aider. Personne n'a compris la vie du début à la fin. La vie est une question d'échange, c'est une question de connaissance. Et si vous pouvez avoir autour de vous des gens qui ont assez de connaissances pour vous nourrir quelque part, il n'y a rien de plus riche, rien de plus abondant, rien de plus fort. Le premier principe que je voudrais vous encourager à adopter dans votre vie, c'est faites vos propres erreurs. Faites vos propres erreurs. Dans la vie, vous sentirez toujours une envie, un besoin essentiel d'aller quelque part, peut-être. Un besoin d'accomplir quelque chose de différent. Et croyez-moi, à chaque fois que vous ferez face à une telle mission, vous ferez aussi face à une forte résistance. Il y aura des gens qui viendront vers vous pour essayer de vous dissuader de prendre votre direction. Vous rencontrerez dans la vie même des gens qui ne vont nulle part, qui veulent vous empêcher d'aller quelque part. Les gens qui ne vont nulle part dans leur vie essaieront de vous empêcher, vous, d'aller quelque part. Ils veulent au fait que vous restiez nulle part avec eux. Faites vos propres erreurs. Il y aura ces gens qui viendront pour essayer de vous décourager parce qu'ils vous aiment, réellement. Ils veulent vraiment votre bien. Ils ont l'impression qu'en prenant cette décision, vous risquez de beaucoup perdre. Ils veulent en effet vous aider à ne pas faire les erreurs, par amour. Mais ce n'est pas pour autant pour dire qu'ils ont raison. Les gens qui m'aiment dans ma vie, pour de vrai, m'ont empêché, à l'époque, de pratiquer la boxe, par amour. Ma mère, par exemple, ne voulait pas de cela. Et c'est normal, aucune maman ne voudrait que son fils soit raclé, c'est normal. Un de mes frères aussi ne voulait pas du tout, il m'a encouragé à faire autre chose. Mais c'était ma destinée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter quand on vous dit. Ça veut simplement dire que derrière certaines choses, il y a des grandes destinées. Alors faites vos propres erreurs. Maintenant, parlons de toutes ces personnes étrangères qui viennent peut-être vous décourager par méchanceté. Ou parce qu'on ne veut pas que vous vous éleviez à un niveau peu commun. Dans la vie, vous rencontrez aussi des gens qui voudront vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas parce qu'ils vous veulent du bien, c'est plutôt parce qu'ils ne veulent pas que vous deveniez différent, que vous montiez à un niveau plus fort, que vous deveniez beaucoup plus fort que vous l'êtes déjà. Faites vos propres erreurs. Si vous voulez aller quelque part, vous sentez que votre cœur bat, votre esprit vous dit de partir, allez-y. Peut-être qu'il y a quelque chose de profond là-bas.
Votre vision ne sera pas toujours adoptée par tout le monde, écoutez. Vos idées ne seront pas toujours acceptées de tout le monde. Voilà pourquoi ces idées vous ont été données à vous et pas à eux. Donc ce n'est pas parce qu'on vous conseille de ne pas faire ça qu'il ne faut pas faire ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Je dis que ce n'est pas à toute occasion qu'il faut écouter les conseils des gens. Il y a des moments où il faut faire ce que vous avez envie de faire et gérer les conséquences. Cependant, il faut être assez adulte pour assumer les conséquences. Faites vos propres erreurs. Numéro 2. Dans la vie, vous ne connaissez pas vos frères. Vous découvrez vos frères au fur et à mesure. Les gens avec qui vous naissez dans le quartier, les gens avec qui vous partez à l'école primaire, à l'école secondaire, ne sont pas nécessairement vos frères. Les gens que vous croyez aimer, les gens qui semblent vous aimer, ne sont pas tous vos frères. Vous découvrez avec le temps qui sont vos frères. Vous savez, moi j'ai découvert un frère pendant la lutte vers le plein accomplissement. Une personne avec qui j'ai passé des nuits blanches. On a dormi par terre, partagé la même couverture. Mes problèmes sont devenus ses problèmes. Ses problèmes sont devenus mes problèmes. Mes difficultés sont ses difficultés. Tu ne peux pas dire du mal de moi devant lui, il ne l'accepterait pas. Ça sera la guerre. On découvre ses frères dans le course vers le plein accomplissement. Les frères ne sont pas ces gens avec qui vous partagez un passeport. C'est faux. Écoutez, les gens de votre pays ne sont pas tous vos frères. Non, c'est faux. Les mon frère, ma frère, là, c'est la bêtise des Africains de l'hypocrisie. Ah, mon frère, il n'y a pas de fraternité là. C'est parce que, bon, voilà, on ne connaît pas ton nom. Vous découvrez vos frères pendant les combats. Vos frères sont seulement ces personnes qui se battent à vos côtés pendant les difficultés de la vie. Vos frères sont seulement ces personnes qui sacrifieraient leur paix pour vous apporter une partie de la paix. Vos frères sont ces personnes qui viendront en prison vous chercher ou vous visiter si jamais vous étiez arrêté. Vous avez des personnes comme ça dans votre vie. Vos frères sont ces personnes qui prendraient soin de vos enfants si par hasard vous tombiez dans le coma. Ils assumeraient leurs responsabilités. Ils paieraient peut-être leur minerval. Si pas la totalité, une tranche, en tout cas une partie. Ils ne manqueraient pas de donner du pain, ou de l'eau, ou du lait à vos enfants. Ceux-là sont vos frères. Vos frères ne parlent pas nécessairement votre même langage. Vos frères ne parlent pas nécessairement votre même dialecte. Ils ne sont pas nécessairement de votre ethnie ou votre tribu. Les gens qui ont tué Jésus, Issa alayhi salam, sont ses frères. Ceux qui ont tué Lumumba sont ses frères. Ceux qui ont tué Sankara sont ses frères. Vos frères sont ces personnes qui se battent à vos côtés. Ils vous ouvrent des portes. Ils sont ces personnes qui parlent de votre business pour vous chercher de la clientèle. Ils sont ces personnes qui vous défendent en public et vous corrigent en privé. Vos frères sont seulement ces personnes qui veulent vous voir évoluer. Votre lumière ne les gêne pas. Votre grandeur ne les déroge pas. Votre évolution est leur évolution. Vos gains sont leurs gains. Croyez-moi, il y a de ces personnes, ils existent. C'est vrai que nous sommes mouillés dans un environnement où les gens sont toxiques, méchants. Mais si vous regardez méticuleusement, vous trouverez autour de vous des gens qui vous aiment réellement à ce point. Alors trouvez vos frères, ne vous embrouillez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ivoirien qu'il faut avoir des frères ivoiriens, c'est faux. Vos frères sont peut-être togolais, ou béninois, ou sénégalais, qui sait. De même pour les Ivoiriens et les Congolais. Vos frères ne sont pas nécessairement les gens de votre pays qui vous a dit ça. C'est faux. Ce sont les mêmes personnes qui vous critiquent. D'ailleurs, tu as vu. C'est quoi? Ce sont les mêmes personnes qui veulent votre... Ce sont les mêmes personnes qui sont gênées quand vous évoluez. Ce sont les mêmes personnes qui sont dérangées quand vous achetez une nouvelle voiture. Ah, ce n'est pas sa voiture. Ah, au fait, d'ailleurs, je pense qu'il est devenu homme-femme. Ah, je pense qu'il est devenu prostitué. C'est toujours ces personnes. Ce ne sont pas les gens étrangers. Les étrangers vous ouvriront plus des portes dans la vie que ceux qui sont prétendument vos frères. Vous comprenez? Parce qu'ils n'auront pas de difficultés à vous voir évoluer. Il n'y a pas d'objet de comparaison. Les gens que vous pensez être vos frères sont souvent des gens qui se comparent à vous, même sans le dire. Et souvent, si vous avez vraiment évolué dans la vie, on vous aime moins. Parce que partant du même lieu, de la même ligne de départ, vous avez beaucoup évolué pendant qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Troisièmement, soyez prêts à changer de peau. Soyez prêts à changer de peau, soyez prêts à l'adaptation. La vie est dynamique, mes frères. Là où vous étiez il y a 5 ans n'est pas nécessairement là où vous êtes aujourd'hui. Là où vous serez dans 3 ans n'est pas nécessairement là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, la clé qui a ouvert les portes il y a 5 ans ne sera peut-être pas fonctionnelle aujourd'hui. Et la clé que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être pas fonctionnelle dans 2 ou 3 ans. Soyez flexible, dynamique, adaptable à la situation dans laquelle vous traversez. La vie est compliquée. Je vous ai une fois parlé de l'histoire de Rock. Le Rock, The Rock. Vous connaissez le Rock, l'acteur. Il a commencé comme athlète de football américain. Après avoir connu un accident d'entraînement qui l'a envoyé à la retraite, il est devenu catcheur après suite d'une dépression. Un ami de son père l'a aidé à devenir catcheur. Il est devenu catcheur. À travers le catch, il a fait un an. Finalement, il est devenu quoi?
acteur de cinéma. Aujourd'hui, c'est un grand businessman. C'est une personne qui a évolué dans beaucoup de domaines. Il faut être prêt à s'adapter, prêt au changement dans la vie. La raison pour laquelle BlackBerry est tombé en faillite, c'est parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. Quand iPhone venait en 2007, pendant que iPhone parlait de leur capacité de créer des grands écrans comme ça, BlackBerry s'en moquait. Ils avaient toujours leur clavier là en forme d'ordinateur. Il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire, votre business d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement le business de demain. Ce qui vous fait faire de l'argent aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui vous fera de l'argent demain ou après-demain. Il faut s'adapter. Il faut être prêt au changement. Il faut être prêt au changement. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Mais faites très vite. Investissez ça dans autre chose. Parce que demain est un autre jour. Et après ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour récapituler, les amis, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Faites vos propres erreurs. C'est votre vie. Découvrez ce que la vie a à vous offrir. Deuxièmement, vous ne connaissez pas vos frères. Vous le reconnaissez, vous le découvrez pendant votre course vers le plein d'accomplissement. Troisièmement, soyez prêt à changer de peau et à vous adapter. Ça fait partie de la vie. Merci infiniment pour ce moment agréable, toujours en famille. Balancez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.